on a parlé des surdiplômés, etc. Mais vous savez que même quand on fait une grande école de commerce célèbre, comme HEC, eh ben, il n'est pas si évident que ça de se lancer, de créer son entreprise. Donc Julie, que vous allez découvrir tout de suite, Julie Pommelet, elle est partie passer une année en Allemagne comme salariée dans une start-up avant d'être convaincue que oui, de deux choses. Un, elle était passionnée par l'alimentation et deux, maintenant qu'elle avait vu fonctionner une start-up, elle était prête à lancer sa boîte, mais pas toute seule. Mais pas toute seule. Donc Julie, elle a trouvé un associé et ensemble, ils ont créé il y a 5 ans Deli Corner qui installe dans les entreprises des corners qui sont remplis de fruits et légumes bio, je précise, fruits et légumes qui sont mis à la disposition des salariés ou bien encore qui organisent des petits-déj ou des after-work dans les entreprises. Alors, Julie, bonjour. Entreprendre à deux, c'était plus simple ou plus rassurant pour vous? Bonjour. En effet, donc moi j'ai eu la chance de faire des grandes études, de venir d'une famille plutôt aisée, et donc voilà, j'ai été très studieuse pendant mon lycée. J'ai fait une préparation aux grandes écoles de commerce et j'ai pu rentrer à HEC, qui est donc une école de commerce. Et quand on sort généralement de ces grandes écoles, on est pas mal poussé et stimulé par la famille et par l'environnement pour rentrer dans des métiers où on gagne très bien sa vie, dans la finance, dans le conseil par exemple. Et voilà, c'est une voie un peu toute tracée quand on rentre là-dedans. Et finalement, à l'époque, il y a maintenant 7 ans quand je suis sortie d'HEC, c'était pas hyper fréquent de monter son entreprise. C'est devenu beaucoup plus le cas maintenant. Mais à l'époque, tout de suite en sortant d'études, c'était pas très fréquent. Mais moi, j'ai quand même tout de suite senti que je serais pas très heureuse en étant dans une entreprise salariée. J'ai quand même testé pendant 1 an. Et vraiment, au bout d'1 an, j'ai senti que c'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai voulu monter une entreprise. Mais malgré le fait d'avoir fait ces études, j'avais pas la confiance en moi nécessaire pour le faire. C'est pas tout en fait de faire des études. Je pense que c'est même pas grand chose pour monter une entreprise. Il faut beaucoup beaucoup plus de qualité. Et je pense qu'une des grandes choses qu'il faut avoir, c'est de la confiance en soi. Et ça c'est pas évident. Et donc moi j'ai réussi à l'avoir en travaillant pendant 1 an dans une start-up et en voyant ce que c'était que de l'intérieur, de voir ce que c'était qu'une start-up. Et en travaillant pendant 1 an pour cette start-up, je me suis dit, bon, allez, je vais le tenter. Et pour ça, en effet, j'ai trouvé un associé, Antoine. Et donc, on a monté l'entreprise à 2 parce que toute seule, je trouvais ça trop dur. Et avoir un associé, c'est quand même important pour les bons ou les mauvais moments. Être à 2 pour prendre des décisions difficiles, pour se soutenir, et pour avoir des idées au démarrage, c'est quand même beaucoup plus... voilà. Moi, en tout cas, c'est ce qui me manquait pour me lancer et ce que j'ai trouvé. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me lancer il y a 5 ans maintenant. Alors, j'ai 2 questions en une. Un, où avez-vous trouvé votre associé? Et 2, comment est-ce que vous vous répartissez les tâches? Alors, je l'ai trouvé parce que c'est le meilleur ami de mon copain. Voilà. Donc c'était une connaissance proche, même si je ne le connaissais pas vraiment personnellement avant d'avoir commencé à creuser l'idée de Deli Corner ensemble. Mais voilà, une connaissance proche qui faisait que j'avais confiance en lui, sans vraiment le connaître forcément. Et ensuite, quand on est 2 pour monter une entreprise, au démarrage, on fait un peu tout à 2. Parce que tous les choix sont tellement décisifs et importants au démarrage d'une entreprise. On faisait vraiment tout à 2 pendant assez longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quelles étaient nos forces à chacun et réussir à se faire confiance pour chacun se séparer les sujets et pouvoir décider chacun sur ses sujets propres. Et donc là, aujourd'hui, typiquement, Antoine, mon associé, s'occupe de toute la partie commerciale parce qu'il a cette fibre-là qu'il a en lui et il anime toute notre équipe commerciale. Il fait le recrutement de nos commerciaux et voilà, parce qu'on est un service qui se vend aux entreprises, donc le commercial est très important. Et moi, je m'occupe plus de la partie opérationnelle, voilà, des achats, à la logistique et à l'organisation globale de l'entreprise. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde déjà? Et comment vous gérez les éventuels conflits? C'est pas si évident. Oui, alors c'est hyper important en effet quand on est 2 d'arriver à se mettre d'accord parce que sinon ça peut bloquer. Et en effet, ça s'est construit avec le temps. On est rarement d'accord sur tout dès le début.
Donc à chaque fois, on discute, on se donne nos arguments, on s'écoute, on réfléchit ensemble et on finit par systématiquement se mettre d'accord sur quelque chose. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on construit petit à petit. Et donc voilà, c'est vraiment par la discussion et par l'écoute qu'on arrive à se mettre d'accord. D'accord. Et on est en pleine période de crise sanitaire. Ça veut dire que les entreprises, il y en a beaucoup qui fonctionnent, mais plus qu'au ralenti. Ça a dû avoir un impact sur vous. Oui, pour nous, en effet, le Covid a un impact très très fort. On parle beaucoup des restaurants, des bars, etc., qui sont fermés, qui sont extrêmement impactés. Nous, on est un peu un restaurant d'entreprise, parce que nous, notre service, c'est de mettre dans les entreprises des coins de convivialité avec du bon café, des fruits frais, des fruits secs, etc., pour les salariés, pour qu'ils aient des bonnes choses pour se restaurer. Et donc, en effet, quand les bureaux sont fermés, en effet, du jour au lendemain, alors qu'on était sur une pente de très grosse croissance, on avait 800 entreprises qu'on livrait toutes les semaines régulièrement. On avait 40 salariés, dont une vingtaine de livreurs qui partaient tous les matins faire nos tournées de livraison. Et donc c'est vrai que du jour au lendemain, on nous dit que les bureaux sont fermés, on n'a plus le droit d'aller au travail. C'est le télétravail obligatoire pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé dans nos pires scénarios possibles d'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui nous est tombé dessus. Donc du jour au lendemain, notre entreprise s'arrête après 5 ans, et en plus on avait décidé avec mon associé de ne pas lever de fonds. Donc typiquement nous on a créé notre entreprise sans fonds d'investissement, juste en ayant des clients. Donc ça veut dire qu'on avait des clients, on avait un peu d'argent, on pouvait grossir, embaucher, etc. On s'est autofinancé depuis le début, ce qui nous rend encore plus vulnérables typiquement dans ce genre de situation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de limiter la casse au maximum en utilisant le chômage partiel, donc en essayant de limiter au maximum nos coûts, mais aussi on a essayé de trouver des solutions annexes pour pallier un petit peu à cette perte de chiffre d'affaires. Donc on a proposé 2 solutions à nos entreprises clientes. La première, c'était de continuer à payer l'abonnement Daily Corner qu'ils avaient, mais au lieu de recevoir chez eux les fruits frais bio, les fruits secs, d'accepter qu'on les fasse livrer aux hôpitaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui a très bien marché, notamment pendant le premier confinement, où il y avait une grande vague de solidarité et les entreprises ne savaient pas trop comment aider. Et donc nous, en fait, avec Daily Corner, on leur a donné un moyen d'avoir un impact auprès des hôpitaux. Et donc nous, on a livré pour le compte de 200 de nos clients. On a livré quotidiennement dans les hôpitaux des fruits frais bio, des fruits secs, du snacking sain, qui était directement pour le personnel hospitalier. Le personnel, exactement. Ça, c'est une super idée, mais c'est le premier confinement. Voilà, exactement. Le deuxième confinement, les entreprises ils ont déjà donné, ils nous ont soutenus. C'est compliqué de continuer à payer pour un service qu'ils n'ont pas chez eux. Donc c'est vrai que cette solution a été assez court terme. L'autre solution qu'on a trouvée, c'est de proposer aux entreprises de faire livrer chez les collaborateurs directement des produits pour typiquement les fêtes de fin d'année, parce que c'est dur le télétravail, on est à distance, on se voit moins, c'est compliqué de garder le lien. Et voilà. Et donc ce qu'on a proposé à nos clients, c'était de continuer à prendre soin de leurs collaborateurs, même s'ils étaient à la maison et plus au travail. Et donc, on a créé des petites box avec des mots qu'on personnalisait au nom de l'employeur, qu'on faisait envoyer directement au domicile, avec des cadeaux pour la fin d'année, des bons produits qui donnent de l'énergie pour vivre mieux le télétravail. C'est très sympa quand on est salarié. Ça a bien fonctionné, ça ? Oui, ça a franchement bien fonctionné. Donc on est content. Là aussi, c'est assez court terme, c'est-à-dire que dès que les bureaux reprennent, on ne va pas continuer à envoyer à domicile, mais au moins, ces 2 choses nous ont permis de sortir la tête de l'eau pendant cette période, de rebondir, parce que c'est quand même ça, entreprendre, c'est génial. On se sent, vous avez vu tous les témoignages, on se sent tellement stimulé, on apprend énormément, on vit des choses incroyables. Mais c'est aussi des moments qui peuvent être beaucoup plus durs que quand on est salarié. Où on est protégé quelque part. Oui. Exactement. On a cette protection qu'on n'a plus quand on est entrepreneur. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est pas évident. On a peur. Je suppose qu'on doit avoir peur. Vous, en ce moment, ça doit pas être évident. Non, et c'est pas évident. C'est surtout l'incertitude qui est compliquée.
de pas savoir où on va. Alors c'est en permanence quand on entreprend, on est dans l'incertitude, hein. Alors après, au bout de 5 ans, quand on a une entreprise qui fonctionne, l'incertitude diminue. Et quand on est face à des crises comme ça, et ben voilà, on a des sauts d'incertitude qui sont pas faciles à appréhender. Et c'est mieux là d'être deux. Exactement. Et je pense que dans ces moments-là, être deux, c'est, en tout cas pour moi, c'est nécessaire. D'accord, vous échangez, vous rassurez mutuellement. Oui, on se rassure. Et après, ce qui est aussi bien, c'est qu'on n'est plus que deux maintenant. On a aussi une équipe. Oui. Donc, d'une manière générale, voilà, arriver à avoir des gens sur lesquels s'appuyer, ça permet de rendre plus facile ces passages de cap compliqués. Ok. Alors, vous avez choisi, vous, Julie, deux challenges. Se lever plus tôt le matin pour écouter les infos et puis aussi mettre en œuvre une action environnementale. Expliquez-nous pourquoi ces choix et puis si vous avez des conseils pour les lycéens, ils sont preneurs, je suis sûre. Alors, le premier, j'avais choisi, c'était se lever 10 minutes plus tôt le matin. Bon, il y en a beaucoup qui l'ont choisi aussi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment la base d'être informé sur l'actualité. Surtout si vous vous dites que vous avez envie un jour de monter une entreprise, c'est hyper important de savoir, de sentir les opportunités. Et les opportunités, c'est ce qui se passe dans l'actualité. C'est typiquement en ce moment, le Covid, c'est incroyable comme ça crée des opportunités parce que tout est en train de changer. Et donc du coup, être au courant de ce qui se passe et s'informer, c'est la première étape, je pense, pour trouver une idée d'entreprise. Et se lever 10 minutes plus tôt le matin, c'est personnellement un challenge que je me suis mis pour l'année 2021. Donc du coup, je vous encourage à le faire aussi. Moi, en l'occurrence, c'est pour méditer 10 minutes chaque matin. Mais voilà, je pense que c'est bien de se donner des petits challenges comme ça. Et donc 10 minutes, c'est pas grand-chose. Après, vous pouvez aussi le faire en vous brossant les dents et en petit déjeunant. Donc vous n'êtes même peut-être pas obligé de vous lever tant que ça plus tôt pour écouter les infos. Et mettre en œuvre une action environnementale. Moi, quand j'ai créé donc Daily Corner, pour moi, c'est ce qui est super quand on crée une entreprise, c'est voilà la motivation que ça m'apporte au quotidien, mais c'est aussi l'idée que on peut faire les choses comme on le veut et avoir l'impact qu'on souhaite. Et typiquement, Daily Corner, pour moi, c'est apporter du bonheur au bureau, aux salariés, mais c'est aussi le faire de la manière la plus éco-responsable possible, parce que personnellement, je me dis, si je vais livrer des fruits dans les bureaux tous les jours, eh bien, autant que la livraison, elle se fasse à vélo ou en camionnette électrique plutôt qu'en véhicule diesel. Autant que ce soit des produits les plus bio, voilà, qui sont en circuit les plus courts possibles, des produits qui génèrent le moins de déchets possible. Donc tout ça, c'est quelque chose, moi, dans mon entreprise, à chaque niveau, on réfléchit à comment on peut avoir le moins d'impact négatif possible sur le monde entier, parce qu'on pense que c'est quelque chose de vertueux, qui aussi amène plus de clients, amène plus de satisfaction. Les collaborateurs qui mangent nos produits, ils sont, je pense, plus satisfaits de savoir que ces produits-là n'ont pas créé de la pollution, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de petites choses, plein de toutes petites choses qui en fait in fine ont un grand impact. Bon, c'est assez évident dit comme ça, mais je pense que voilà, chacun d'entre vous, si vous pouvez trouver des petites idées, et ben en fait ça a de l'impact et ça vous donne aussi du sens à vous sur pourquoi vous faites les choses. Et moi en tout cas, ça donne du sens à mon entreprise. Donc je pense que ça peut aussi vous inspirer pour vos prochains projets à l'avenir. Merci Julie, merci beaucoup.